Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons en ce milieu d'après-midi pour méditer la miséricorde divine. Comme à l'accoutumée, notre méditation se présentera sous deux parties. Dans une première partie, il est question du chapelet de la miséricorde divine. Dans la deuxième partie, nous méditerons sur la neuvaine perpétuelle à la miséricorde divine que nous avons ouvert sur cette chaîne du cœur triomphant de l'Immaculée, le cœur qui console, répare le cœur de Dieu. Et dans une deuxième partie, comme vous l'avez entendu, il sera question de la consolation et de la réparation du cœur de Dieu. Alors, pour revenir à la première partie sur la neuvaine, l'objectif de cette neuvaine étant de demander la protection de l'Église catholique, du pape Léon XIV contre tout attentat, tout empoisonnement, mais aussi l'ensemble du clergé, les évêques, les prêtres, les religieuses et aussi les fidèles contre tout attentat, contre tout empoisonnement. On l'a vu, ce qui se passe au Nigeria n'est pas une fiction et n'est pas loin, bien au-delà. Au contraire, c'est très proche. Donc, nous prions pour une protection vraiment rapprochée, totale, et que l'Esprit Saint, n'est-ce pas, réveille les catholiques, l'ensemble de tous les chrétiens sur une extrême vigilance concernant les poisons, car les poisons, c'est l'arme subtile, rapide, facile pour éliminer une chrétienté catholique qui dérange et pour laisser la place, bien sûr, à Lucifer. Donc, la guerre étant ouverte, nous sommes appelés à une extrême vigilance. Et nous disons que nous prions donc pour l'empêchement de ces attentats, que ce soit par des armes blanches ou armes technologiques, quelles que soient les armes utilisées, mais aussi l'empêchement de tout empoisonnement, que ce soit par produits chimiques, plantes ou magie noire, puisque la magie noire aussi est utilisée pour empoisonner les personnes par les nourritures et les boissons. Donc vraiment, la chrétienté catholique et l'ensemble de la chrétienté est appelée à une haute vigilance, à choisir même de manger chez soi. Et si on veut manger dehors, ramener son propre manger est aujourd'hui vital. Nous demandons aussi au cours de cette neuvaine la suppression sur les lois de l'avortement, sur les lois de l'euthanasie, les lois des mariages homosexuels, la suppression des lois sur la théorie du genre, la suppression finalement de toutes les lois qui s'opposent au règne de Jésus-Christ, qui s'opposent au règne de l'Évangile. Nous prions aussi pour la suppression des loges maçonniques, de la fin du règne de la franc-maçonnerie, de la domination maçonnique sur le monde et dans tous les domaines, la fin de la domination des sectes sataniques au niveau international, national et en deçà. Nous demandons donc au Seigneur sa miséricorde, parce qu'il l'a promis, qu'il mettrait fin à tous ces ordres, et pour appeler à la conversion de toutes ces âmes empêtrées dans le monde, dans le satanisme maçonnique, rosicrucien et autres. Demandons aussi dans cette neuvaine la fin des crimes rituels, parce que toutes ces sectes sataniques, lorsqu'elles dominent, s'accompagnent de nombreux sacrifices humains. Pourquoi? Parce que seul le christianisme, n'est-ce pas, a mis fin à tout sacrifice sanglant. Et donc, toutes ces sectes sataniques reposent sur le fondement du sang humain, sacrifié à l'enfer, autrement dit à Satan. C'est la raison pour laquelle ces sectes, toutes ces institutions doivent être arrêtées, stoppées, totalement ébranlées par la puissance de l'Esprit Saint, par le sang précieux de Jésus justement, qui est venu mettre fin à toute forme de sacrifice.
Et nous prierons au cours de cette neuvaine pour toutes les âmes du purgatoire qui expient dans le purgatoire les péchés d'avortement. Nous prions pour les agonisants, mais aussi pour toutes les âmes du purgatoire. Et enfin, nous prions pour la conversion des dirigeants de ce monde, la paix dans le monde. Nous prions pour nos intentions aussi personnelles. Alors, sans plus tarder, entrons dans notre méditation de la miséricorde divine. Nous allons avant toute chose lire nous lirons en introduction un passage du petit journal de Sœur Faustine. Amen. In nomine Patris in Filium Spiritus Sancti. Amen. Venez, Esprit Saint, pénétrez le cœur de vos fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre esprit qui renouvelle la face de la mort, de la terre. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Que cette eau bénite, Seigneur, nous purifie, et nous accorde la miséricorde, et mette à néant, réduise à néant tous nos ennemis, les empêchant d'agir contre nous, et entraînant la conversion de nos ennemis, ainsi soit-il. Et ce, unis par le sang précieux de Jésus. Amen. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces consolations par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et que ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du petit journal de Sœur Faustine. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, j'ai ouvert mon cœur en tant que source vivante de miséricorde, que toutes les âmes y puisent la vie, qu'elles s'approchent de cet océan de miséricorde avec une très grande confiance. Les pécheurs obtiendront justification et les justes seront affermis dans le bien. Celui qui a mis sa confiance en ma miséricorde à l'heure de la mort, j'emplirai son âme de ma divine paix. Le Seigneur m'a dit, ma fille, ne cesse pas de proclamer ma miséricorde. Tu soulageras ainsi mon cœur brûlé par les flammes de la pitié envers les pécheurs. Dis à mes prêtres que les pécheurs endurcis se repentiront à leurs paroles lorsqu'ils parleront de mon insondable miséricorde, de la pitié que j'ai pour eux en mon cœur. Ô prêtres qui proclameront et glorifieront ma miséricorde, je donnerai une force extraordinaire. Je bénirai leurs paroles et je toucherai les cœurs auxquels ils s'adressent. La vie en commun est difficile par elle-même, mais il est doublement difficile de vivre avec des âmes orgueilleuses. Ô Dieu, accorde-moi une foi plus profonde, afin que je voie toujours en chaque sœur votre sainte image qu'elle a gravée dans l'âme.
in nomine Patris in Filio et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui si celi sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum, Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitur non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendis de celis, et incarnatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Ponce Pio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendis in cielo, sedet ad exteram Patris, et interum ventus et cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filiu simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unu baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita ventui seculi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint,
Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Frères et sœurs, nous sommes arrivés donc au terme de notre méditation du chapelet. Nous allons donc passer maintenant à la neuvaine. Aujourd'hui, amène-moi toutes les âmes pieuses et fidèles, immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. Ces âmes m'ont réconforté sur le chemin du calvaire. Elles étaient cette goutte de consolation au milieu d'un océan d'amertume. Très miséricordieux Jésus, qui accordez surabondamment des grâces du trésor et de votre miséricorde, recevez tous les chrétiens fidèles dans la demeure de votre cœur très miséricordieux et ne les en repoussez jamais. Nous vous en supplions, par l'amour inconcevable dont brûle votre cœur pour le Père céleste. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes fidèles, héritage de votre foi, et par les mérites de sa douloureuse passion. Accordez-leur votre bénédiction et enveloppez-les de votre protection perpétuelle, afin qu'elles ne perdent pas l'amour et le trésor de la sainte foi, mais qu'avec le cœur des anges et des saints, elles louent éternellement votre miséricorde infinie. Amen. Acte de consécration à Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous, afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés et les malades. Mais vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, mettre en elle tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Litanie de la miséricorde divine. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié de nous. Miséricorde divine,
attribut le plus élevé du Créateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, la plus grande perfection du Sauveur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, amour infini de l'Esprit sanctificateur, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, mystère incompréhensible de la Sainte Trinité, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, expression de la plus grande puissance de Dieu, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui vous manifestez dans la création des esprits célestes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à l'existence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui embrassez le monde entier, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous donnez la vie immortelle, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous préservez des châtiments mérités, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous délivrez de la misère du péché, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans le Verbe fait chair, nous donnez la justification, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui jaillissez pour nous des plaies du Christ, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, issue pour nous du Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez donné la très sainte Vierge comme mère de miséricorde, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, manifestée dans les mystères divins, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, visible dans la fondation de la Sainte Église catholique, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui dans l'institution des sacrements nous avez ouvert les fleuves de la grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, particulièrement agissante dans les sacrements du baptême et de la pénitence, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, présente dans les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous avez appelés à la sainte foi, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui convertissez les pécheurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui sanctifiez les justes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui perfectionnez les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source rafraîchissante des malades et des affligés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, consolation et repos des cœurs, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, espérance des désespérés, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui toujours et partout accompagnez tous les hommes, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, qui nous comblez de grâce, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, paix des mourants, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, joie céleste des élus, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, rafraîchissement et illumination des âmes du purgatoire, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, couronne de tous les saints, nous avons confiance en vous. Miséricorde divine, source inépuisable des miracles, nous avons confiance en vous. Agneau de Dieu qui avait manifesté la plus grande miséricorde divine, en sauvant le monde sur la croix, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui vous offrez pour nous dans chaque sacrement, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui dans votre infinie miséricorde, effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. La miséricorde de Dieu dépasse toutes ses œuvres. C'est pourquoi nous voulons louer éternellement la miséricorde du Seigneur. Amen. Oraison. Ô Dieu dont la miséricorde n'a pas de borne et dont la compassion est inépuisable, jetez un regard favorable sur nous et multipliez en nous les œuvres de votre miséricorde, afin que même au milieu des plus grandes épreuves et des plus pires vicissitudes, nous ne tombions pas dans le désespoir, mais que nous nous soumettions toujours en toute confiance en votre sainte volonté, qui est la miséricorde même, par notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de la miséricorde, qui avec vous et l'Esprit Saint nous témoigne sa miséricorde de siècle en siècle. Amen. Prière à la miséricorde de Dieu pour obtenir des grâces par l'intercession de Sœur Faustine.
Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante, sœur Faustine, et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde qui veut se répandre sur chaque âme, comme sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande avec grande confiance. Daignez me montrer votre miséricorde, et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi les grâces que je sollicite ici, selon vos divines et très saintes volontés, ainsi soit-il. Frères et sœurs, nous allons prendre donc quelques minutes de silence, afin que chacun puisse présenter, par l'intercession de sœur Faustine, ses intentions.
Seigneur, faites-le par l'intercession de Sœur Faustine. Faites-le par les mérites de son intercession que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi, par l'intercession de Sœur Faustine, entourée de votre miséricorde de notre patrie bien-aimée, et gardez-la de tout danger. Faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Prière pour implorer la miséricorde sur le monde. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié. Ô Dieu, et elle appelle avec la puissante voix de sa misère. Dieu bienveillant, ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre. Ô Seigneur, bonté inconcevable, qui connaissez à fond notre misère et qui savez que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous, c'est pourquoi nous vous en supplions, devancez-nous de votre miséricorde, afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance comme vos enfants votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls, et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus, malgré toute notre misère, car Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. Prière pour obtenir la sagesse divine. Donnez-moi, Seigneur Jésus, selon vos divines et très saintes volontés, une grande intelligence pour vaincre l'orgueil. Accordez-nous, Seigneur, la sagesse divine pour vaincre l'orgueil dans nos vies, pour vaincre l'orgueil dans nos cœurs, pour vaincre l'orgueil dans notre travail, pour vaincre l'orgueil dans nos projets, pour vaincre l'orgueil dans notre ventre, pour vaincre l'orgueil dans notre tête, pour vaincre l'orgueil sur nos langues, pour vaincre l'orgueil dans notre argent, pour vaincre l'orgueil dans tout ce que nous entreprenons, et pour vaincre l'orgueil dans tout ce que nous sommes. Amen. Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant qui avait souffert sur l'arbre patibulaire, pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, veillez sur nous toutes les heures. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de nous tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que nous parvenions au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute atteinte de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des accidents temporels et corporels. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de tout accident qui nous conduirait jusqu'aux chaises roulantes. Sainte Croix de Jésus-Christ, écartez de nous les chaises roulantes. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous des handicaps dus à des accidents, de la route des accidents encore cardiovasculaires. Sainte Croix de Jésus-Christ, plantez-vous dans notre santé. Sainte Croix de Jésus-Christ, plantez-vous dans nos voitures. Sainte Croix de Jésus-Christ, plantez-vous dans toutes les routes, autoroutes que nous emprunterons tout au long de notre vie. Sainte Croix de Jésus-Christ, plantez-vous dans les accidents fomentés par les fils des ténèbres. Sainte Croix de Jésus-Christ, réduisez à l'impuissance les accidents fomentés par l'enfer contre nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de tout empoisonnement. Sainte Croix de Jésus-Christ, purifiez nos aliments, nos repas. Sainte Croix de Jésus-Christ, dévoilez les puissances des ténèbres. Sainte Croix de Jésus-Christ, dévoilez les plans de l'ennemi dans nos vies. Sainte Croix de Jésus-Christ, que tous les pièges soient réduits à l'impuissance. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous dans nos voyages, nos déplacements. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de tout danger. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous le courage, la persévérance, l'humilité. Sainte Croix de Jésus-Christ, plantez-vous dans notre charité. Sainte Croix de Jésus-Christ, détruisez l'orgueil en nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, détruisez la gourmandise. Sainte Croix de Jésus-Christ, détruisez tout ce qui nous alourdit et nous empêche de nous élever jusqu'au Seigneur. Sainte Croix de Jésus-Christ, réduisez à l'impuissance tous nos ennemis. Sainte Croix de Jésus-Christ,
Donnez-nous la vue, la santé, le travail. Faites que l'esprit malin soit rendu sans effet. Que l'esprit malin soit réduit à rien dans nos vies. Que l'esprit malin soit réduit à une extrême impossibilité d'agir en nous. Que l'esprit malin soit réduit à l'impuissance. Sainte Croix de Jésus-Christ, réduisez l'esprit malin à l'impuissance. Faites de nous des vainqueurs dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Frères et sœurs, nous allons dans le cadre de la prière aux agonisants, prier pour les agonisants et demander l'intercession de sœur Faustine afin que Jésus miséricordieux prenne pitié de tous ceux qui vont mourir aujourd'hui, ainsi soit-il. Ô très miséricordieux Jésus, vous qui brûlez d'un si ardent amour pour les âmes, je vous en conjure par l'agonie de votre très saint cœur et par les douleurs de votre Mère Immaculée, purifiez dans votre sang tous les pécheurs de la terre qui sont maintenant à l'agonie et qui aujourd'hui même doivent mourir, ainsi soit-il. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Nous allons maintenant, pour les âmes des agonisants, méditer ce chapelet pour les agonisants composé par le pape Pie IX qui accorde 5600 jours d'indulgence, outre des grâces abondantes que l'on recevra. Nous les offrons toutes aux âmes du purgatoire de nos familles et amis, ainsi que celles inscrites sur la liste de Notre-Dame Rocamadour et toutes les âmes dont que la divinité a choisi d'en être des bénéficiaires. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pater noster, qui si celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, indimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi, vous à qui rien n'est impossible. Ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi, vous à qui rien n'est impossible. Ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. 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 Seigneur Jésus, Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. 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 Seigneur Jésus, Sauveur du monde, vous à qui rien n'est impossible, exaucez-moi. Ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde. 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 Seigneur Jésus,
Sauveur du monde, exaucez-moi. Vous à qui rien n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus miséricorde, mon Jésus miséricorde, mon Jésus miséricorde. Mon Jésus miséricorde, mon Jésus miséricorde, mon Jésus miséricorde, mon Jésus miséricorde. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, vous à qui rien n'est impossible, exaucez-moi, ayez compassion des misérables. Mon Jésus miséricorde, mon Jésus miséricorde, mon Jésus miséricorde, mon Jésus miséricorde. Mon Jésus miséricorde, mon Jésus miséricorde. Mon Jésus miséricorde, mon Jésus miséricorde. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous avons recours à vous, Dieu grand, Dieu saint, Dieu immortel. Ayez pitié de nous et de tout le genre humain. Purifiez-nous de nos péchés et de nos faiblesses par votre sang divin, maintenant, toujours et dans l'éternité. Amen. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Prière pour les âmes du purgatoire abandonnées. Mon Dieu, je m'unis maintenant à tous les anges et à tous les saints pour délivrer du purgatoire les âmes abandonnées dans le purgatoire qui ont si peu désiré de vous voir, si peu travaillé à se rendre conforme au désir de votre divine, de votre union divine. Amen, ainsi soit-il. Frères et sœurs, nous allons donc clôturer la première partie de notre méditation qui finalement est consacrée au déclenchement de la miséricorde de Dieu. La question posée finalement ici, c'est comment déclencher cette miséricorde de Dieu. Quelles sont les modalités, n'est-ce pas, du bénéfice de la miséricorde de Dieu? Eh bien, les modalités du bénéfice de la miséricorde de Dieu résident essentiellement dans une confiance totale en notre Seigneur Jésus-Christ, dans un abandon total. Et le Seigneur, d'ailleurs, à l'occasion de ses apparitions à Sœur Faustine, a montré l'enfer où tombaient les âmes dévotes, les âmes qui prient. Pourquoi? Parce que, comme il a dit dans l'Évangile, un seul péché ne sera pas pardonné ni dans ce monde ni dans l'autre. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Les frères et sœurs, le péché contre l'Esprit Saint, eh bien c'est le péché du refus de confiance en Dieu, le refus d'accepter la miséricorde de Dieu. C'est cela, finalement, le péché contre l'Esprit Saint. Mais rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous a donné un remède pour venir à bout de ce péché. Et nous allons vous le donner ici en guise de conclusion, avant de passer dans la deuxième partie de notre méditation. Pour éviter l'enfer, en raison du manque de confiance envers Dieu, en raison du refus de recevoir la miséricorde de Dieu, autrement dit, du refus de s'abandonner totalement à la divine volonté, le Seigneur a donné donc un remède. C'est l'acte de confiance en Dieu qui doit être fait pendant 40 jours successifs, sans interruption, sans rater un jour. Et d'ailleurs, même certains voudront le faire même toute leur vie. C'est possible. Hein? Alors, voilà le remède. Chaque matin, en te réveillant, avant toute autre prière, dis avec une conviction totale: Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Répète cette phrase lentement 3 fois, chaque matin et soir. Une fois pour le Père qui t'a créé, une deuxième fois pour le Fils qui t'a sauvé et une troisième fois pour l'Esprit Saint qui te sanctifie. Cette triple répétition honore la Trinité et ancre la confiance dans ton âme. Le matin, tu te remets à sa miséricorde pour toute la journée. Le soir, tu lui confies tout ce qui s'est passé, incluant tes péchés et tes échecs. Simplement, s'agissant de la pratique du matin, après avoir dit 3 fois « Jésus, j'ai confiance en vous » le matin,
ajoute encore cette prière, rien que pour le matin, en plus des trois fois à dire. Ajoute cette prière, uniquement le matin. Jésus miséricordieux, je me consacre entièrement à ta miséricorde. Aujourd'hui, mon passé, mon présent, mon futur, tout entre tes mains. Je choisis de te faire confiance, quoi qu'il arrive. Donc on va récapituler. Le Seigneur demande que soit dit cet acte de confiance en lui 3 fois. Jésus, j'ai confiance en vous 3 fois le matin et 3 fois le soir. Simplement le matin, en plus de cela, il faut ajouter cette prière que je viens de vous le dire là, c'est-à-dire Jésus miséricordieux, je me consacre entièrement en votre miséricorde. Aujourd'hui, mon passé, mon présent, mon futur, tout entre vos mains. Je choisis de vous faire confiance, quoi qu'il arrive. Alors, le Seigneur assure que cet acte de confiance en lui, voilà, nous en verrons très rapidement les fruits. Il nous assure que, il nous promet, il nous assure que cette pratique cumulative a de nombreux fruits. Cette double pratique quotidienne a un pouvoir cumulatif. Après une semaine de cette pratique fidèle, tu commences à sentir un changement dans ton cœur. Après 1 mois, la confiance deviendra plus naturelle. Et après 1 an, elle sera devenue disposition permanente de ton âme. C'est une transformation graduelle, mais certaine. Voilà, frères et sœurs, personne ne pourra dire qu'il n'a pas reçu le remède au manque de confiance en Dieu, un manque de confiance qui nous conduit tout droit en enfer. Alors, frères et sœurs, le Seigneur a donné le remède, eh bien, appliquons le remède. À présent, nous passons à la deuxième partie de notre méditation, qui consiste maintenant à consoler et réparer le cœur de Dieu. Nous consolons quoi? Nous réparons quoi? C'est la question qu'on peut se poser ici. Nous consolons la sainte face de Dieu, donc de notre Seigneur, conformément à tout ce qu'il a reçu comme coup. Et chacun peut se poser la question de savoir, mais est-ce possible de consoler la sainte face de Dieu? Eh bien oui, puisque nous avons un Dieu 100% humain et 100% divin. Et d'autre part, c'est par un cœur de chair qu'il est venu nous sauver. C'est par un cœur de chair qu'il nous a aimés, comme il l'avait dit dans les Saintes Écritures. Je vous donnerai un cœur de chair. Autrement dit, je viendrai vous aimer avec un cœur de chair. C'est ce cœur de chair transpercé qui nous a donné l'Église et tous les sacrements, l'Église catholique et tous les sacrements. C'est par ce cœur de chair que nous avons été sauvés. Simplement, aujourd'hui, ce cœur de chair est endolori, car comme il l'a dit le Seigneur, voici ce cœur qui vous a tant aimé et qui ne reçoit que de l'ingratitude. Et oui, frères et sœurs, le cœur de notre Seigneur est couvert d'ingratitude. En raison de notre méchanceté, notre manque de gratitude, eh bien donc nous sommes appelés à consoler et à réparer le cœur de Dieu. Et autant dire que la consolation et la réparation du cœur de Dieu constitue la clé même de la fin des temps, la clé même de la rédemption de notre civilisation en cette fin des temps et de notre propre rédemption. Alors c'est la raison pour laquelle la dévotion consolatrice et la dévotion réparatrice ne sont pas à prendre à la légère, mais sont au contraire à prendre au sérieux, car c'est là notre dernier bouée de sauvetage. Nous rappelons simplement que le cœur immaculé de la Vierge Marie est le lieu de prédilection de la consolation et de la réparation du cœur de Dieu. C'est elle qui a reçu, n'est-ce pas, ce pouvoir, de pouvoir consoler et réparer Dieu. Dieu s'est fait un cœur sans péché pour être consolé parfaitement et réparé parfaitement. Alors, la Sainte Vierge reste notre
modèle, elle reste notre professeur, notre maîtresse dans cette dévotion réparatrice et consolatrice. Aussi, nous ne manquerons pas d'aller vers elle afin qu'elle nous conduise dans une dévotion parfaite. Frères et sœurs, que réparons-nous? Alors, nous consolons et nous réparons pourquoi? D'abord, nous avons l'avortement, pour ne citer que celui-là, de tous les crimes qui sont faits. Mais enfin, nous l'avons déjà dit au sujet de la neuvaine perpétuelle, tous les objectifs poursuivis par cette neuvaine sont les mêmes poursuivis pour la réparation et la consolation. Et donc nous disons que tous les crimes maçonniques, le rejet de Dieu et bien d'autres blessent amèrement le cœur de Dieu. Simplement l'avortement est un acte extrêmement grave qui empêche, qui outrage Dieu dans sa paternité, puisqu'il empêche Dieu de devenir père. Il empêche Dieu d'agir sur le monde à travers une âme qui aurait dû apporter à l'humanité sa pierre ou ses pierres. Et donc, il y a là une atteinte à la paternité de Dieu. Il y a une atteinte à l'évolution du monde, parce que empêcher un être de vivre, c'est empêcher l'histoire de continuer. C'est empêcher l'évolution de l'histoire de l'humanité. C'est donc une atteinte à l'évolution de l'histoire humaine. C'est une atteinte grave, comme le disait Jean-Paul II déjà dans son encyclique de la vie, le chapitre 58. Enfin, il y a aussi une atteinte, là nous sommes dans les atteintes théologiques, il y a aussi l'atteinte à l'Immaculée Conception, au mystère de l'Immaculée Conception, puisque la Sainte Vierge a été conçue sans péché dès sa conception. Et il y a encore une atteinte à l'incarnation, au mystère de l'incarnation. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui est des conséquences théologiques. Au sujet des conséquences psychologiques, eh bien, nous avons le drame, la tragédie d'un enfant tué, brûlé dans des conditions terribles. Un enfant empêché d'être baptisé, un enfant empêché d'être devenir enfant de Dieu, un enfant empêché de jouer son rôle dans ce monde, d'apporter sa pierre, un enfant empêché d'aimer, d'être aimé, et bien d'autres encore. Donc, il y a donc une conséquence psychologique certaine et grave. Et s'agissant de la mère, il y a aussi là une femme blessée à vie, une mère déchirée, sujette à certainement au suicide et bien d'autres encore. Il y a donc un avenir extrêmement menacé en raison de troubles psychologiques terribles. Donc, dans tous les domaines, l'avortement est grave. Et il y a donc deux victimes d'un point de vue psychologique. L'avortement engendre deux victimes, la mère et l'enfant. Qu'on se le dise bien. Alors, il y a donc moyen de réparer et de consoler. Et ce n'est plus le temps des driblages, mais c'est le temps maintenant d'agir, c'est le temps de consoler, c'est le temps de réparer le cœur de Dieu, pendant qu'il y a encore temps. Alors, sans plus tarder, entrons dans ce mouvement de consolation et de réparation. Nous disons aussi que la consolation, ce n'est pas la même chose que la réparation. La consolation est plus centrée dans la consolation de la sainte face de notre Seigneur. Alors, dans le chapitre 8 du livre de Zacharie, on voit que il est question d'apaiser la sainte face de Dieu. Dans le psaume 68, il est question aussi d'un manque de consolation, que Dieu se plaint de ne pas avoir trouvé de consolateur. Plusieurs passages dans la Bible d'ailleurs, on parle de la plainte de Dieu qui ne trouve pas de consolateur.
Alors le Seigneur dit qu'il cherche de vrais adorateurs, des adorateurs en esprit et en vérité. Eh bien, ces adorateurs en esprit et en vérité ne sont rien d'autre que les consolateurs et les réparateurs du cœur de Dieu en cette fin des temps. Alors, s'agissant donc de la consolation, voilà ce que dit notre Seigneur au sujet de la consolation de sa sainte face, les demandes et les promesses de notre Seigneur Jésus. Je voudrais que ma face, qui reflète les souffrances intimes de mon âme, la douleur et l'amour de mon cœur soient plus honorées. Qui me contemple me console. Frères et sœurs, vous avez tout compris. Entendez bien. Qui me contemple me console. Voilà. Le Seigneur demande qu'on contemple sa sainte face. Le fait même de contempler une sainte image de Dieu, comme celle-ci par exemple, voilà, peut entraîner donc la libération, le salut de beaucoup d'âmes. Donc on en parle même, on ne dit même plus qu'est-ce que c'est que d'aller devant le Saint-Sacrement. Si contempler seulement la sainte image de Dieu suffit pour le Seigneur à aider à sauver une âme, à plus forte raison de l'adorer au Saint-Sacrement. Qu'est-ce que c'est que adorer? Quels sont les avantages, les intérêts pour les âmes que d'adorer le Seigneur au Saint-Sacrement? Voilà. Donc, la clé est là. Qui me contemple me console. Toutes les fois, dit le Seigneur, que l'on contemplera ma face, je répandrai mon amour dans les cœurs, et par cette contemplation, on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes. Je veux que ma sainte face soit honorée d'une manière particulière, surtout le mardi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, grande consolatrice, disait « Regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il t'aime. » Prière. Père du ciel, Père d'amour, nous vous remercions pour Jésus votre bien-aimé, notre Sauveur, qui a pris sur lui nos péchés, qui a accepté la souffrance pour nous sauver. Donnez-nous d'aimer, d'honorer les blessures de son visage, qui guérissent nos propres blessures. Selon qu'il est écrit d'ailleurs, il y a un passage qui dit « Dans toute leur tribulation, c'est ma sainte face qui les a sauvés. » Amen. Nous passons maintenant à la réparation. Eh bien, la réparation, frères et sœurs, consiste dans l'expiation, l'acceptation des croix, dans l'offrande de nos sacrifices, l'offrande de tout ce que nous pouvons vivre de désagréable et des croix que nous pouvons accepter. Voilà. Donc, la réparation passe par l'expiation, par l'offrande de tout ce que nous pouvons endurer et aussi la retenue. Il y a bien des choses pour réparer, rien. Tout est possible dans la réparation. Voilà. Nous pouvons offrir à Dieu bien des choses. Et l'Église regorge d'ailleurs d'instruments de réparation du cœur de Dieu donnés par le ciel, notamment les chapelets que nous allons faire maintenant. Sans tarder, nous allons donc rentrer dans ce mouvement, cette dévotion réparatrice avec le chapelet donné par notre Seigneur. Ce chapelet donné à 2 femmes du Bénin, en plus de réparer les avortements, les crimes d'avortement dans le cœur de Dieu, et toutes les abominations qui déchirent le cœur de Dieu, eh bien, il est écrit que cette prière récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme, du spiritisme, magie noire, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfices, attaques des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc. Ainsi que ceux des messes sacrilèges, messes noires, messes rouges et des rites sataniques pratiqués contre nous ou le genre humain, particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche à partir de minuit et les veilles de grandes fêtes catholiques, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception, etc. Ce chapelet a été donné par le Seigneur à 2 dames du Bénin et a reçu le nihil obstat et l'imprimature de Monseigneur René-Marie Eouzou, évêque de Porto Novo, Bénin en mai 2010. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui refusent de vous aimer.
Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Litanie de la victoire par les plaies et le sang de Jésus. Je loue les plaies et le sang de l'agneau de Dieu qui guérit les faiblesses et les maladies de mon corps. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses et les troubles de mon âme. Je loue les plaies et le sang de l'agneau qui guérit les faiblesses de mon esprit et le péché en moi. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de pardonner. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de purifier. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de délivrer. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de protéger. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance victorieuse. Gloire au sang de l'agneau dans sa puissance de rendre toutes choses nouvelles. Et rien n'est impossible à celui qui croit en la force du sang de Jésus. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui couvre tous les péchés et les efface. Je loue le sang de l'agneau qui me lave tout entier de mon mal et me purifie de ma faute. Je loue le sang de l'agneau qui a la force de me libérer de tous mes liens et de mes chaînes. Je loue le sang de l'agneau de qui est plus fort que moi, de Dieu. Je loue le sang de l'agneau de Dieu qui est plus fort que mon propre sang souillé et qui me transforme en l'image de Dieu. Je loue le sang de l'agneau qui me donne la victoire sur toutes les puissances qui m'oppriment et sur toute attaque de l'ennemi. Je loue le sang de l'agneau qui me protège des assauts insidieux de l'ennemi et me prépare la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je loue le sang de l'agneau qui fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Alléluia. Amen. Auguste reine des cieux et souveraine maîtresse des anges, vous qui dès le commencement avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme.
Qui sous Deus, qui est comme Dieu, ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repoussez loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a sauvés, à l'Esprit Saint qui nous sanctifie, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres. Venez, dispensateur des dons. Venez, venez, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, haute très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, vous êtes le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez vos 7 dons sacrés, donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant passer à notre deuxième chapelet réparateur. Là encore, ce chapelet donné par notre Seigneur Jésus, c'est celui qu'on appelle le chapelet des saintes plaies. Quelqu'un disait, ces temps derniers, je me suis mis spontanément aux pratiques de la dévotion aux saintes plaies de Jésus crucifié. Elles sont le complément de la dévotion au Sacré-Cœur. Je m'y appliquerai toujours mieux. On peut lire dans Isaïe 53, 5, mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Dans ses blessures, nous sommes sauvés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, divin Rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Amen. Ô Père éternel, traitez-nous avec miséricorde par le sang de Jésus-Christ, votre Fils unique. Traitez-nous avec miséricorde, nous vous en conjurons. Amen. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre le plaie de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies.
Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Père éternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. Ô mon Jésus, amour de ma vie, pardon et miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Amen. À présent, frères et sœurs, nous allons passer aux louanges réparatrices. Notamment, nous avons choisi celle donnée par l'ange de Fatima aux enfants de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément. Et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, des sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément. Je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences, par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Nous allons maintenant passer à une deuxième louange réparatrice que nous avons choisie. C'est celle composée par saint Thomas d'Aquin à la demande de son pape de l'époque. Cette louange réparatrice vise à réparer, n'est-ce pas, tous les blasphèmes, les outrages qui sont faits contre le Saint-Sacrement. Il est dit ici, « Il est si grand ce sacrement, adorons-le, prosternés, que s'effacent les anciens rites devant le culte nouveau, que la foi vient suppléer aux faiblesses de nos sens, au Père, au Fils qu'il engendre louange et joie, débordante, salut, honneur, toute puissance et toujours bénédiction, à l'Esprit qui,
des deux procède, soit rendu même louange. Amen. Vous leur avez donné le pain du ciel qui renferme en lui toute joie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, vous nous avez laissé le mémorial de votre passion. Donnez-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de votre rédemption, vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui, en anticum documentum novo cedaritui, praeste fide supplementum sensum defectui, genitori genitoque laosa jubilatio, salus honor virtuoque sine beneditio, procendi abutroque comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo praestitis eis, omne delectementur in se abentem, oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis, tua memoriam reliquisti tribue quesimus inta nos corporis, et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae, fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vivasit in regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous des prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses. Donnez-nous aussi beaucoup de saints fidèles. Nous disons que toutes les personnes qui ont pratiqué l'avortement sont tenues d'aller confesser leurs péchés devant un prêtre. Demandez pardon à Dieu d'avoir refusé le don de l'enfant et se repentir pour réparer. Donnez un prénom à l'enfant, soit en priant Jésus Eucharistie, de vous l'inspirer, soit en le choisissant vous-même. Dans la prière, demandez pardon à l'enfant pour les blessures du rejet et pour ne lui avoir pas donné une sépulture décente. Priez pour sa guérison et pour votre guérison intérieure. Lui déclarez votre amour, votre désir de l'accueillir de Dieu, de lui donner la vie. Demandez une messe à l'intention de cet enfant et y assister pour remercier Dieu et le lui redonner librement, avec par exemple la prière suivante. La vie de tout être humain est entre vos mains, Seigneur Jésus, et vous avez dit, celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueillera. J'accepte maintenant l'enfant que vous m'avez donné, ou les enfants que vous m'avez donnés. Je l'accueille, je les accueille dans votre amour, et je déclare que je l'aime, je les aime comme vous l'aimez, comme vous les aimez. Je le reçois, je les reçois, de vous comme un grand cadeau dans mon sein, pour qu'ils grandissent mois après mois, jusqu'à sa naissance, jusqu'à leur naissance. Je désire lui donner la vie, je désire leur donner la vie, pour qu'ils soient heureux. Cet enfant bien-aimé, ces enfants bien-aimés, je vous le redonne, je vous les redonne de tout mon cœur. Je le remets en votre mère, à ma mère, à sa mère, à leur mère, la Vierge Marie debout au pied de la croix, pour qu'elle le mette, pour qu'elle les mette dans votre côté ouvert, dans votre cœur transpercé, ô Jésus. Seigneur miséricordieux, guérissez-moi et libérez-moi totalement mon esprit de tout souvenir pénible et de tout traumatisme. Délivrez mon enfant, délivrez mes enfants et moi-même de toute emprise de l'esprit de mort, et guérissez mon enfant, guérissez mes enfants de toutes ces blessures de rejet et de manque d'amour. Comblez-les de votre paix et de votre joie, afin qu'ils jubilent en vous éternellement. Amen. Frères et sœurs, nous terminons notre méditation avec ce chant.
Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, reste auprès de moi. Pitié pour moi, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Garde-moi de toute malice et de ma faute, purifie-moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. Sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de notre méditation de la miséricorde divine, que par l'intercession de Notre-Dame de Kibeho au Rwanda, et par l'intercession de tous les saints, Saint Joseph et tous les saints, de Saint Michel Archange et tous les anges, que l'Esprit Saint maintenant fasse couler le sang précieux de Jésus sur nous, sur toute votre vie et sur tous vos déplacements, afin que toute âme forgée pour vous faire du mal soit réduite à l'impuissance. In nomine Patris, in Filium Spiritus Sancti. Amen.